Bonjour, amis du Connard du Catch, bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo réaction du main event seulement entre John Cena et Cody Rhodes. Le main event de la honte, le main event de la controverse. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons donner notre avis sur ce main event. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce main event? Parce que là, ce main event s'est mangé un de ces backlash. On dirait que c'est limite la troisième guerre mondiale auprès des fans de WWE. Je vais dire honnêtement, et je vais dire les termes, que ce main event, je l'ai adoré. J'ai adoré John Cena, Cody Rhodes. Pourquoi? Ce main event, c'est tout ce que j'aime dans le catch et ça m'a proposé ce que je voulais. Bon, au tout début, je vais pas mentir, je ne voulais pas que John Cena gagne le titre. Mais au vu de la storyline et au vu des segments, c'était obvious que John Cena allait gagner. Donc, John Cena a gagné, premièrement. Deuxièmement, le match en soi n'est pas horrible. Est-ce qu'on s'attendait à un grand match? Non. Est-ce qu'on s'attendait à un très grand storytelling? Oui. Est-ce qu'on s'attendait à que John Cena soit très limité in-ring? Oui. Oui. On a quasiment tout eu sur la plate, sur la table. Mais vous, les fans WWE, oui, je vais le dire, il faut dire les termes, vous êtes des neuneux. Et ce mini-event a révélé au grand jour à quel point le fan WWE est con et neuneux et ne comprend pas son produit. La plupart, oui, si tu fais un sondage, je suis quasiment tout seul avec Nico TB et d'autres personnes qui ont aimé ce mini-event. Mais si tu fais un sondage, oui, quasiment 90% de la communauté WWE a détesté et rejette ce mini-event. À chaud, bien sûr. Mais en soi, le mini-event était tout ce qu'il y a de logique et de correct. Réexpliquons ce qui s'est passé. John Cena a fait un heel turn, il s'est allié à The Rock parce que, voilà, il voulait absolument être champion. Souvenez-vous de sa conférence de presse après le Royal Rumble. Quand il perd le Royal Rumble, il vient en post-show, il dit moi, gagner le 17e titre, c'est bon pour le business. Il s'était booké carrément à Elimination Chamber. Bon, il n'est pas passé par un match de qualif. Il a dit bon, je suis John Cena, je m'en bats les couilles, je me mets direct dans Elimination Chamber. Il gagne Elimination Chamber. Et là, comme Cody Rhodes a refusé la proposition de The Rock, c'est finalement John Cena qui donne son âme au diable pour finalement accomplir son accomplissement à WrestleMania. Et donc, si on revient sur le match, pourquoi c'est un chef-d'œuvre, et que le finish en soi, mais de toute façon, pour moi, n'a rien de scandaleux, c'est ça le storytelling dans le catch. Et quand je dis que vous, les fans de WWE, vous êtes des neuneux, et que vous n'arrêtez pas de nous casser les couilles à ceux qui aiment la AEW, à dire non mais AEW raconte pas d'histoire, c'est pas du storytelling, c'est que du spot fest et tout, et que vous branlez avec la bloodline là. Regardez, il y a un an, Jimmy il a dit ça, et là maintenant ça se rejoint, oh, non, tu vois, hein, quand vous vous tortillez du cul là, avec la bloodline et vous vous tortillez du cul avec je sais pas quoi, le Shield et compagnie et tout, et là quand vous avez du storytelling, là vous gueulez parce que c'est pas ce que vous vouliez, alors que c'est la finalité qui était attendue. Donc, Elimination Chamber, John Cena, comment il turn sur Cody Rhodes? Il lui fait un low blow, ensuite il lui met un coup de ceinture. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de WrestleMania? John Cena refait le move qui lui a fait heel turn et qui a choqué les gens. Le low blow, le coup de ceinture, 1, 2, 3, victoire de John Cena en mode opportuniste, Las Vegas, la ville du vice, il gagne avec du vice. Branchez vos cerveaux. Branchez vos cerveaux. Vous êtes des neuneux. Tous ceux qui critiquent ce mini-event sont des neuneux. Et je ne veux pas de discussion possible. Vous aviez tout sur un plateau. Le seul point noir de ça, c'est The Rock. Comme c'est The Rock qui a lancé tout ce storytelling, il aurait dû être à la finalité à WrestleMania. Ça aurait été encore plus huge. T'imagines la photo John Cena
qui pose avec le 17e titre. Travis Scott à côté avec sa ceinture. The Rock aussi avec sa ceinture People's Champ. John Cena qui piétine Cody Rhodes comme Elimination Chamber. Les trois qui posent avec les pétards. Et tout après, quand ils déferlent la rampe, ils font un petit regard caméra envers Cody Rhodes qui titube là, qui s'est fait tabasser sur le ring. Après, il pose encore avec les ceintures et tout, tac tac, et après il se barre. C'est juste ça le point noir. Mais en soi, il n'a rien de choquant. Donc, ce main event a montré à quel point, encore une fois, je le répète, vous êtes neuneux et que vous ne comprenez pas votre produit. Vous aviez tout sous le bout de votre nez. John Cena aussi, en promo, il a dit qu'il veut ruiner le catch. Quelle belle manière pour gagner un 17e titre d'une manière aussi crade et dégueulasse. En faisant un low blow et en mettant un coup de ceinture. Hello, oui, mais oui, c'est comme ça qu'on fait du storytelling quand tu catches. John Cena, on savait qu'il était limité et John Cena nous a raconté, voilà. Mais bon, par contre, j'aurais fait autrement comment raconter la quête de John Cena vers le 17e, comme je disais dans le dernier podcast Tag Team Crew. La première promo de John Cena, il aurait dû, parce que John Cena qui s'est allié à The Rock, c'est parce que John Cena était prêt à tout pour gagner. Parce qu'il était dans une spirale négative. Quand il revenait de temps en temps à WWE, il perdait tout le temps. Il s'est fait tabasser par Austin Theory. Il s'est fait humilier par Solo Sikoa. Au Royal Rumble, il a perdu de manière bête. Il commençait à perdre pied. Il commençait à douter. Elimination Chamber, c'est un ultimate match. Il a gagné en opportuniste. Pour vous dire, il était prêt à tout. Renvoyer Elimination Chamber. Comment il sert CM Punk quand il fait le STF, mais on n'avait jamais vu John Cena faire un STF comme ça, bien serré et tout. Il était prêt à tout pour gagner. Ensuite, il donne son âme au diable à The Rock. Il vient, bon, voilà, sa promo de les fans, vous m'avez violé pendant 20 ans, genre relation toxique et tout, ça c'était un peu bancal. J'aurais préféré qu'il vienne en disant, hey, j'en ai rien à foutre de vous, je vous pisse dessus, moi je suis prêt à tout pour gagner le 17e titre, pour rentrer dans l'histoire définitive du catch, et comme ça, voilà, je pars en apothéose. Donc, je vous pisse dessus, je vous emmerde, je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour être champion. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Au final, il est devenu, pour la 17e fois, Undisputed Champion. La suite. Qu'est-ce que pourrait être la suite pour John Cena? Là, je pense que John Cena va être le boss final du game. Là, John Cena, il va poutrer tout le monde. Il va poutrer tout le monde. Et c'est, je pense, quasi certain que Cody Rhodes va reprendre la ceinture à John Cena. Pour ensuite, John Cena, il face turn pour finir en beauté le 31 décembre. Donc, John Cena sera le boss final du game. Le mois prochain, c'est Backlash. J'ai des doutes qu'il soit à Backlash, mais je pense qu'ils vont faire le Orton John Cena pour la dernière fois à Backlash. Et John Cena, en fait, il gagnera toujours de manière crade avec Travis Scott aux alentours. Peut-être The Rock, s'il veut encore il veut se pointer un jour, il y a l'ombre du Rock qui va planer. Mais John Cena gagnera toujours de manière dégueulasse et jusqu'à Cody Rhodes. Maintenant, aussi, la question à se poser, c'est que pendant le main event, Cody Rhodes s'est fait huer par la foule. Est-ce que c'est un épiphénomène WrestleMania parce que ambiance, on va dire, particulière, ou est-ce qu'à terme, Cody Rhodes, chaque semaine qui va se produire dans un show WWE, va se faire huer par la foule, et inversement, John Cena qui va se faire tirer, limite le boss final, le heel cool, et Cody Rhodes, le face agaçant qui a menti en fait aux gens, parce qu'il a dit que la ceinture va rester là où elle est. Et au final, il a menti aux gens. Donc, il a tourné le dos aux gens. Et ensuite, Cody Rhodes qui va peut-être nous servir la soupe après finish de story. T'imagines, comme John Cena, il a dit, I'm gonna ruin the wrestling. Cody Rhodes qui va dire, I'm gonna save wrestling for you because I failed. And I want to fail again for you, the fans. T'imagines? Ce serait vraiment oracle. Mais bref, voilà cette petite vidéo réaction de ce main event de John Cena entre Cody Rhodes
un main event historique qui fera parler. Et ceux qui disent que WrestleMania 41, certes, était un mauvais WrestleMania et le pire depuis WrestleMania 27, encore une fois, vous êtes des neuneux parce que maintenant le format étant de nuit, comment tu peux dire que ce type de WrestleMania-là soit meilleur ou pire que les précédents? Parce que c'était un show condensé. Parce que là, je vous donne un exemple. La nuit 1 est horrible, à part le main event et Jacob Fatu contre Louis-Albert Chevalier, LA Knight, hier. Mais la nuit 2 en soi était très bon. Mis à part la caricature Joe Hendry, voilà, la TNA qui est morte le 21 avril 2025, voilà, Joe Hendry qui s'est fait squash par Randy Orton. Bon. Et l'horrible Logan Paul et J-Styles, et bien sûr aussi le truc qui n'a aucun sens, le retour de Becky Lynch, comme pourquoi ramener Becky Lynch de cette manière, bref. Mais les deux étaient bons en termes de catch, voire très bons. C'était votre ami le corps du catch. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je suis toujours à Las Vegas. Et bien sûr, je vais partir demain. Likez, commentez, partagez la vidéo. Et surtout, dites-moi ce que vous pensez de ce main event. Même si je pense ce que vous pensez. Mais je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Pourquoi c'est masterclass. Magnifico.